Hello! Hello! Salut tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous super bien. Ah, si, je ne suis pas seule aujourd'hui, mais je suis avec Lisette, tendrement appelée Mamie Lee. Ouais, ça c'est notre mamie Lee. Je suis avec Lisette aujourd'hui parce que si vous avez bien prêté attention, ma chaîne dit, mon slogan dit Let us share my experiences. En fait, je ne share pas juste mes propres expériences, du moins je ne partage pas juste mes expériences, mais je partage également l'expérience de mes proches, des personnes que je côtoie qui pourraient vous apporter un plus. Et aujourd'hui, Très important, like they say in English, sharing is caring. exactement. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner des informations, particulièrement Lisette est là pour vous donner des informations sur les challenges qu'il y a pour un Africain, une Africaine qui quitte l'Afrique, le Cameroun, pour venir étudier en Allemagne et particulièrement dans la ville de Heidelberg. On va se concentrer sur cette ville-là uniquement pour la simple raison que Lisette a cette expérience, elle y vit, elle fait ses études, ça fait aujourd'hui beaucoup d'années. On va pas vous dire, deviner. Voilà, on va laisser passer le générique et on se retrouve juste après. Mais avant, pour toi ou alors pour vous qui êtes nouveau ou alors nouvelle sur ma chaîne, on vous invite Like, comment and subscribe! et n'hésitez pas à vraiment mettre le pouce là vers le haut. Et on veut beaucoup de likes parce que this is the video of your life. Ok? À tout à l'heure. Alors Mali, comment tu vas? Ah, je vais bien, merci et toi? Ça va bien, merci. Ah, ok. Je suis déjà fière et je tiens d'abord à te remercier. Je vais prendre la voix de mes abonnés pour te dire merci déjà pour l'effort que tu fais de venir partager avec nous ton expérience, n'est-ce C'est un pas? plaisir pour moi. Parce que ça aidera. Peut-être j'ai des abonnés qui font médecine, qui ont certaines craintes, qui traversent des choses et se disent que c'est seulement chez eux que ça arrive. Et je pense que leur dire que ce sont des choses qui sont arrivées chez toi, qui arrivent chez d'autres personnes et qui pourraient toujours arriver, mais on fait avec. Ça leur aidera à se booster et être mieux motivés. Donc merci encore. Merci. Écrivez en commentaire merci Lisette. Voilà. Lisette, ça fait bien longtemps que tu étudies médecine en Allemagne et précisément dans la ville de Heidelberg. Tu as quitté le Cameroun et tu es venu directement étudier médecine. Je vais d'abord te demander quel est le niveau de langue ou alors quelle est la note, en fait, quel est le niveau de langue qu'il faut pour venir étudier en Allemagne. Quelle est la note qu'il faut? D'aucuns disent qu'il faut la mention au bac et tout ça. Est-ce que tu peux dire à mes abonnés si avec un 10 de moyen au bac, on pourrait étudier médecine en Allemagne? Ok, vraiment, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici parmi vous pour une première, à être là sur cette vidéo. On est fiers de t'avoir avec nous. Merci beaucoup et j'espère vraiment que les conseils ou les détails donnés ici pourront aider plusieurs uns. Je pense que ça le fera. J'espère bien. En fait, ce qui me plaît le plus, c'est que cette vidéo, si prochainement quelqu'un me cherche pour me dire « Ah, Mamie Lee, tu as fait médecine, j'aimerais connaître les nouvelles pour mon frère, pour ma soeur. » Je dirais « C'est ma vache, la clé de génie. » Et tu cherches l'information parce que là, j'ai été et j'ai pu donner plus de détails. Effectivement, je suis en Allemagne pendant plus longtemps, like so long, et j'étudie médecine comme je l'ai autant dit. Et la question c'était de savoir comment on fait. Quelles sont les conditions pour étudier en Allemagne? Déjà, conditions après le bac, quoi. Oui. Quelle est la note requise, le niveau de langue? Alors, ça serait difficile de donner une seule condition parce qu'il y a plusieurs conditions pour pouvoir étudier en Allemagne en général. Et on va aussi préciser que ici, dans ce cas, on va se fier au cas de Heidelberg parce que
les villes sont différentes, chaque État a son concept à lui. Exactement. Donc, pour pouvoir étudier médecine, en Allemagne en particulier, dans la Heidelberg spécialement, il y a plusieurs conditions à avoir. Par exemple, j'ai eu à rencontrer des gens qui n'ont pas eu de mention, mais qui ont eu la chance d'avoir la place pour étudier en médecine. C'est qui ira contre les notions qu'on a souvent, qu'on rencontre peut-être certains grands ici qui nous disent « Oh, il faut avoir une DSA travail. Oh, il faut avoir une mention, ceci, cela pour pouvoir obtenir une place. » Je dirais qu'il y a aussi ce facteur chance dedans, parce que actuellement en Allemagne, au fait, ou bien depuis que j'étudie, il y a d'abord ce côté, c'est un mot un petit peu clause, vous savez que c'est une matière où il y a des sélections, il y a des présélections pour pouvoir accepter un étudiant, mais il y a aussi... Donc comme condition requise ou quoi. Exactement. Je pense que même au Cameroun, on a aussi parfois le tri là, en fait ces conditions qui permettent de faire le tri. C'est vrai que pour les Allemands, ils ont besoin d'une note donc excellente, like Eins. Ouais. Sie müssen Eins haben. Et pour nous les étrangers, il y a ce côté, par exemple à l'université Heidelberg en particulier, ils ont besoin de 20% d'étrangers dans les universités. Ça fait que, par chance, peut-être pour un mois, nous parlons un peu de la souche africaine, qui se trouve parmi ces 20 personnes, disons sur 20 personnes d'étrangers, il y a peut-être un mois qui n'a peut-être pas eu la moyenne, la mention, mais qui souhaiterait étudier, qui par chance se trouvait étant la seule personne dans ces 20%, on le prend. On le prendra. Dès qu'on le prenait assez élevé. En fait, pour revenir à cela, Eins, en fait, ça veut dire que vous avez comme 20 sur 20. Ou alors 19 sur 20. En fait, excellent. C'est ça, la notation en Allemagne, ça se fait de 1 à 5. 5, c'est échoué. 4, c'est passable. Donc, moi aussi, en fait, juste pour faire allusion à ce cas, quand je voulais commencer à étudier, puisque j'ai étudié BVL, BVL, en fait, c'est Business Administration and Economics. Et là-bas, normalement, dans mon université, c'était également un numerus clausus. Et moi, je n'avais pas atteint, je n'avais pas une note vraiment. J'avais une note au bac, mais ma note n'était pas ce très bien. C'est excellent en fait qu'on recherche. Du coup, je me retrouvais dans le pourcentage des étrangers requis. Exactement. Et on m'a pris. Il y a cela aussi qui passe en médecine. Et après, maintenant, si on veut parler des conditions requises pour faire des applications, comme on dit chez nous en Allemagne, le verbe en médecine. Pour postuler. Et il y a ce côté spécial là de passer par Uni Assist. Uni Assist, c'est une agence en fait. C'est une agence ou une administration qui s'occupe des applications, autant pour moi. En fait, de vos dossiers lorsque vous voulez postuler dans les universités. Exactement, c'est eux qui prennent le temps pour travailler sur vos dossiers, pour regarder si peut-être la note passe, pour regarder si vous remplissez toutes les conditions, les étudier les notes. Cependant, moi j'ai une vraie mauvaise expérience avec l'UNIASI. J'avais j'avais postulé pour 4 universités différentes et juste le 15 qui était la date de clôture, ils m'ont appelé carrément et ils m'ont dit il manque tel document à votre dossier. Oh, j'avais déjà payé, ils ne te remboursent pas en fait. Donc je sais pas ce que j'avais fait. Malheureusement, c'est aussi ça chez eux. C'est pour cela qu'il faudra vraiment aussi chercher assez d'informations pour envoyer vraiment les documents requis. Parce que généralement, et une fois, moi, je me rappelle quand j'avais eu à faire mes applications par eux, et je les ai appelés à un moment, ils m'ont dit, c'était difficile d'avoir de les avoir, like, du ruf an, niemand nimmt. Also, c'était vraiment difficile. Et quand j'ai pu les avoir. Tu appelles les personnes ne réagissent. Exactement. Mes abonnés sont francophones et désolé. Comme je dis, ma famille, souvent moi je mélange anglais, allemand, français. Est-ce qu'on a vous pouvez m'excuser. Mais on est comme ça. Je vais essayer vraiment, je vais faire le meilleur de moi de juste rester sur le français. Mais si ça arrive que ça. Tu peux encore mettre l'anglais, mais pas l'allemand. Ok, let me try. Donc, moi j'ai eu cette expérience avec eux, mais par chance ils ont pris un de mes appels. Donc, et ils m'ont dit que c'est difficile pour eux parce qu'ils ont trop de documents, ils ont beaucoup de requêtes et s'ils veulent travailler sur tout, ils n'auront pas de temps. Donc ça fait que ce qu'ils conseillent, c'est vraiment de prendre son temps et envoyer vraiment les documents dont ils ont besoin, qui le plus souvent est le bac, une lettre d'application, une lettre de motivation pour médecine. Presque tous les universités en Allemagne, je vais dire tout même, demandent une lettre de motivation.
Et il y a le bac, la traduction du bac. À Heidelberg ou le Baden-Württemberg, il faut avoir une reconnaissance de sa note, traduite par Constance, l'université de Constance. Moi aussi, je l'ai fait. Exactement, où on donne l'équivalence de ta note dans le système allemand. Exactement. Et après ça, maintenant, pour Heidelberg en particulier, comme on a dit, on parle de Heidelberg quand j'ai vu, à Heidelberg, il faudra encore envoyer une application à l'université. Donc, en fait, il faut savoir que on doit faire cela en parallèle. Exactement. Pas seulement une assis et s'asseoir, mais faire aux deux. Sinon, ce n'est pas exactement, pas en parallèle vraiment, mais Uni assiste d'abord, Uni assiste travaille sur ton dossier, Bearbeitung, et ils analysent. Exactement, et à la fin, ils donnent un formulaire. Et sur ce formulaire, ils ont écrit certaines choses. Avec ce formulaire-là, on ajoute d'autres dossiers qui est le bac. La motivation, la lettre de motivation, encore une fois, mais une lettre de motivation particulière pour Heidelberg. Le CV et peut-être autre chose. Si on a peut-être eu à faire un stage, peut-être je sais pas, un stage à l'hôpital et tout, parce qu'il y a des étudiants qui font des stages à l'hôpital. Je reviendrai sur cela. Tu peux aussi ajouter le certificat de ce stage avec et envoyer à Heidelberg. Donc là, c'est un peu comment on fait pour entrer en médecine. Et après, juste attendre. Maintenant, en attendant, souvent, il faut aussi appeler. Parce que moi, je me rappelle, pour moi, quand j'ai débuté, c'était aussi par chance. J'avais eu à faire 5 applications. Une, jusqu'à aujourd'hui, m'a jamais répondu. 2 m'ont refusé la place. Sur 2, j'étais en attente. Donc, warteliste. Et je me rappelle encore bien, One Fateful Day in September 20 something. I won't say the date, but just wise. Je me rappelle encore One Fateful Day in September 20 something que j'ai appelé à l'université. Et la dame me dit, ah vraiment, vous êtes sur la liste d'attente, vous êtes la prochaine personne sur la liste, mais là on n'a pas de place pour vous. Si quelqu'un vient à sauter sur cette liste-là, vous serez la prochaine. Et pas de chance, comment on dit, Dieu fait ces choses. Le lendemain, c'est pour toi. C'est pour toi. So be patient. Yeah. Le lendemain, une personne a sauté, elles m'ont appelé. Elles m'ont appelé, j'étais même pas près du téléphone. J'ai rappelé parce que généralement je suis quelqu'un vraiment très mauvais sur le téléphone, mais ce jour-là par contre que j'ai rappelé, c'était l'université. Elle me dit vraiment, si vous voulez vraiment cette place, vous devez venir avant vendredi. C'était un lundi ou un mardi comme ça, c'est clair cette année-là. Et vous devez venir vendredi parce qu'après vendredi, cette place sera donnée à d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai eu ma place. Donc je considère aussi des gens qui font les applications, même pas seulement d'être personnes, mais aussi appeler régulièrement. Parce que avec ce... Donc donnez-vous cet effort-là. Il ne faut pas juste dire vous avez déposé les dossiers chez Uniassi, vous avez fait la lettre de motivation, mais également montrer votre motivation à être pris dans cette université-là. Parce que je ne sais pas si je ne l'avais pas appelé un jour avant. Je ne sais pas si la place avec une personne avait été quittée et que c'était Guruch. Et peut-être ils m'ont eu à m'appeler, je n'ai pas vu l'appel. C'est qu'ils auront donné une autre personne ou peut-être ils auront même sauté, qui sait. Mais peut-être le fait que j'ai appelé, ça a été un peu un clic dans la tête. Quoi, elle a vraiment besoin, elle veut vraiment et elle attend vraiment. Exactement, donc c'est aussi un conseil que je donnerai à un petit frère, une petite soeur qui veut faire médecine aussi. Que quand on envoie l'application, pendant ce moment de Bearbeitung qui veut dire cette période d'analyse de traitement, surtout après le 15 juillet, disons fin juillet, que la personne commence un peu à appeler pour demander, oh je me suis... Mettez un peu de pression. J'ai fait une application chez vous, à quel niveau est cette application? Et ce qui est sûr, la seule chose qu'il peut faire, c'est ou dire que l'application n'est pas... On est encore en train de travailler sur ça, on dit à rappeler plus tard. À ce qui concerne les dossiers, le détail du dossier, au fait, comme j'ai tantôt dit, il faudra faire le bac, l'équivalence de sa note pour le Baden-Württemberg, c'est là le Baden-Württemberg, la motivation schreiben, qui est une lettre de motivation où on écrit pourquoi on veut faire médecine et pourquoi à l'université, parce que cette lettre est particulière à l'université. Peu importe si on fait plusieurs applications par Uniassis, chaque université doit avoir sa lettre de motivation. C'est un IMOS. C'est obligatoire. Dans peu importe l'université, c'est une obligation pour les applications en médecine. Après cela, il faut le DSA. Certains vous diront qu'il faut le DSA Try. Le DSA, en fait, c'est l'examen que l'on doit, en fait, c'est l'examen qui prouve qu'on est le niveau requis pour étudier en Allemagne. Nombreux vous diront que pour médecine, il faut avoir le DSA Try. Il faut l'avoir, like, in English, c'est aussi la crème de la crème.
les cream of the cream, ce n'est pas toujours cela. Vu mon expérience, moi je n'ai pas eu un DSA Drive, mais j'ai eu la chance d'entrer en médecine. Par contre, on parlera aussi de mention. Comme dit, à ce niveau-là, je ne pourrais pas vraiment me prononcer parce que ma note vraiment, elle a aussi joué beaucoup. Mais j'ai quand même eu la chance, ou bien je peux dire, j'ai eu à rencontrer plusieurs personnes qui sont entrées avec des notes, like they will say in Cameroun, average, but they got the shot. C'est avec, on a passé à 9 colo. Colo, si vous voulez comprendre. Pas 9 fois, mais colo. À partir de colo, quand même. Colo. Non, en fait, 9 fois, il n'y a pas 9 fois, c'est colo. Ah, so, ok. Il y a 9 fois. Ok. Et on donne colo, plutôt que ok. Donc, il y a des gens qui ont eu, mais comme j'ai expliqué tantôt, d'abord, il y a de cela quelques minutes, il y a aussi ce facteur de chance là. Donc, ça fait qu'il y a ces gens qui ont eu une note vraiment pas like 12 comme les Allemands demandent parce qu'ils aiment l'Allemagne. En Allemagne, colo veut dire 12. Nous, on s'est rendu compte, nous tous, que la majorité viennent, donc autant ceux du Cameroun, viennent du côté anglophone. Ils ont fait l'école anglophone, donc je ne sais pas si ayant fait un bac anglophone est un facteur un peu positif pour pouvoir avoir la place en médecine. Là, je ne saurais pas vous dire, mais... No idea. Maintenant que Lisette nous a dit ce qu'il faut, vous allez juste rentrer la vidéo si vous n'avez pas compris, hein, parce que résumé, c'est ici, ce serait un peu comme si Lisette perdait son temps au départ. Maintenant, Lisette, étudier en Allemagne, c'est déjà un challenge, mais en médecine, quels sont les 5 challenges que tu pourrais me lister ou alors lister à mes abonnés? Les 5 challenges. Comme j'ai dit au début, donner un conseil général. Non, je dis surtout à Heidelberg. Médecine, quels sont les challenges? Voilà, médecine, mon frère et ma soeur. Non, pas les challenges pour aller, mais plutôt les challenges lorsqu'on étudie. C'est ça que je viens à ça. Ah, ok. Pour aller là-bas, il faut aimer lire. Il faut aimer lire. Like, you need to read. To be ready to read. C'est vraiment une étude où on lit beaucoup. On lit beaucoup. On doit aussi beaucoup retenir. Et le challenge là-bas, c'est la concentration. Premier challenge, c'est pouvoir se concentrer. Parce que les matières littéraires, c'est très difficile d'être distrait. Donc il faudra vraiment apprendre à être concentré. Oui, et apprendre à se connaître soi-même. Quelles sont par exemple mes meilleures heures à pouvoir lire? Quels sont mon meilleur milieu, peut-être ou le meilleur endroit où je vais vraiment être concentré et tout. Deuxième chose à quoi faire face en tant qu'étranger ou africain ou bien camerounais en particulier ou bien je sais pas trop, peu importe d'où vous venez, vous les subscribers de la clé de génie, c'est la langue. C'est vraiment un domaine où on a besoin d'un niveau de langue élevé. Je vais un peu te couper à ce niveau-là. Mais Lisette, toi qui as fait le cursus, ton parcours a été anglophone. Elle était à l'école anglophone et tout ça. Donc, on nous a souvent dit que la médecine, en fait, c'est une filière qui a pour avantage la connaissance ou alors la maîtrise de la langue anglaise. Est-ce que cela t'aide lorsqu'il faut lire ou alors en Allemagne, il faut connaître tout en allemand? Non, oui, comme les Allemands on dit Yanein. Yanein dans le sens que médecine, au fait, elle est plus de la langue latine que la langue anglaise. C'est vrai, plusieurs expérimentations, like experiments, sont faits en anglais, ou bien plusieurs livres sont faits en anglais. Ça fait que la documentation, exactement. Donc, ça fait que quelqu'un qui cause anglais, ou bien qui comprenne cette langue-là, ça serait assez facile pour la personne de pouvoir s'alimenter avec des informations, peu importe sur quel website. Informations supplémentaires. Toi, par exemple, tu es trilingue, du coup... we can say that. Donc, ça fait que la personne serait assez facile. Maintenant, pendant les premières années, les 2 premières années avant le physico, c'est vraiment il faut connaître la langue allemande et la langue latine. Parce que là, on apprend par exemple l'anatomie qui vient en langue latine, il faut connaître la partie du corps. Est-ce que vous faites aussi les cours en latin? On fait, il y a par exemple à Heidelberg un cours qu'on appelle. J'ai même oublié. En fait, ça montre que ça fait longtemps.
j'ai oublié. Mais là, on va mettre ça, je vais mettre ça en barre d'infos. Oui, je vais chercher, lui donner. Donc, et là, on apprend les mots, par exemple, les parties du corps. Ça sont les mots latins parce que ce sont des mots que si peut-être quelqu'un pour au Cameroun, on ne parle de ces parties du corps, il saura. Il saura de quoi il s'agit. Et en allemand, aussi, on apprend aussi le mot allemand parce qu'à l'hôpital, quand tu parles à un patient qu'on appelle l'AN, qui n'a peut-être pas le mot médical, il faudra que tu le parles à son niveau. Donc, on apprend ces deux côtés-là. Maintenant, c'est à partir du klinisches Semester qui est après le physicum. C'est un examen national en Allemagne à partir de la deuxième année, fin de la deuxième année. C'est vrai, cet examen actuellement n'est plus fait dans toute l'université en Allemagne parce qu'ils ont reformé l'éducation médicale. Ça fait que certaines universités ont pris la reformation, certaines pas. Et ceux qui n'ont pas pris cette reformation-là offrent encore le physicum. Donc après ce physicum-là, on entre dans le klinisches Semester. Et il y a plusieurs Vorlesungen, il y a plusieurs cours qui sont souvent faits en anglais ou souvent les folien, les slides. Les slides, les pages. Les pages, oui, sont faits en anglais. Aussi, qu'au klinisches Semester, on nous offre beaucoup sur l'épidémiologie. On parle aussi beaucoup sur les expérimentations cliniques, les statistiques et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites en anglais. Sinon, la médecine en Allemagne, elle est faite en allemand. En langue allemande. Peut-être, ceux qui partent dans les écoles privées, là, je ne pourrais pas vraiment trop parler parce que je ne me connais pas. Peut-être qu'ils font des cours en anglais, mais médecine est faite en allemand. Et c'est aussi un plus. Parce que je me rends compte, certains gens nous disent souvent, nous qui avons fait la médecine, que vous parlez vraiment bien, comparé à d'autres, quoi. Mais c'est juste que, comme j'ai dit tantôt, c'est un métier, c'est une langue où on lit beaucoup. Donc, à la fois, au fait de beaucoup lire, on vient en contact avec trop de mots. À force de lire, le vocabulaire augmente, que ce soit en français, de toutes les langues, je pense que la lecture vous permet d'accroître votre vocabulaire et vous donne une lassitude à vous exprimer de façon à être à l'aise, quoi. Exactement, donc ça fait vraiment que ce challenge là, c'est vrai au début, c'est un très grand challenge, c'est vraiment frustrant, c'est même écœurant si je peux utiliser ce mot, mais avec le temps, on s'adapte et le plus, im Laufe der Zeit, alles wird besser. Avec le temps, tout va pour le mieux. Oui, là c'était le deuxième challenge. Le troisième challenge viendra le facteur finance. J'aurais même dit le premier facteur. C'est vraiment un très grand facteur au fait dans la médecine. L'argent. Cap. L'arme. Médecine, en fait, c'est une matière. Même quand je me rappelle, une filière. Merci beaucoup. Non, je suis là pour ça, tu vois. Donc, c'est une filière vraiment où on n'a pas vraiment on n'a pas de temps. À Heidelberg, quand tu vas pour t'inscrire, ils te disent, au fait, même pendant l'application, ils demandent si la personne qui vous prend en charge. Exactement, s'il y a quelqu'un qui va vous prendre en charge, ou bien vous êtes financé, ou vous avez un compte, parce que c'est l'une même des conditions pour donner la place. Parce qu'ils savent que c'est un domaine dans lequel, c'est vrai, en Allemagne, on a la possibilité d'avoir un petit boulot à côté, donc on nous donne les jours pour travailler à l'année, mais médecine, le plus souvent, on n'a pas le temps pour ça. Ça fait que tous nos vacances sont normalement déjà planifiées pour des stages. Ça fait qu'on n'a pas le temps même pour pouvoir faire pour la vie sociale même. Et même pour la vie sociale, en fait. C'est pourquoi ça fait 4 ans. Non, c'est l'excuse que tu me donnes pour les 4 ans quand c'est pas bien. On va poser après. Les choses comme ça. Il n'y a pas vraiment cette possibilité-là. Le facteur finance. Donc, si vous voulez avoir étudié en Allemagne, le troisième facteur, money appareil. Le facteur finance serait vraiment bien de vraiment mieux se renseigner sur ce facteur-là, chercher des possibilités, parce qu'il y a toujours des possibilités, de pouvoir régler ce côté-là. Ces possibilités-là, on pourra aborder dans une prochaine vidéo. Ou dans les commentaires, je viendrai la répondre. Je suis so cute. Thank you. Le quatrième facteur. Le facteur, je vais dire le facteur de la vie, Leben en général. Parce que, pourquoi ce facteur-là? La vie en Allemagne, ou bien disons en Europe, mais en Allemagne en particulier, elle est assez stressante. Et on fait une étude très stressante. Merci de dire ça, mes abonnés, surtout ceux qui ignorent. Et on fait une étude vraiment très stressante.
Et je me rencontre via mon expérience ou bien celle de ceux avec qui, parce que nous on cause dedans. C'est aussi un domaine au fait dans lequel on cause beaucoup, on échange beaucoup nos expériences, on essaie de s'entraider. Ça fait quand on cause avec d'autres personnes, on se rend compte que c'est un domaine dans lequel vit la façon de vivre ici. Et l'étude en lui-même, on peut très très vite tomber dans la dépression. C'est pour ça que je parlerai du côté vraiment vivre. C'est aussi une étude dans laquelle on peut beaucoup se perdre parce qu'on a tendance à croire... Parce que ça crée le stress, oui. L'anxiété et tout ça. Oui, mais pas seulement ça. Mais on a tendance, en tant qu'Africain, souvent, surtout comme je dis au premier semestre, la langue et plus autres problèmes sociaux, alors on peut faire face, on peut se retrouver en train de se renfermer dans soi-même. On peut se retrouver en train de perdre ce côté social qui est de rencontrer des gens. Parce que on peut se perdre à force de se concentrer, exactement. De chercher la façon avec laquelle on va pouvoir subvenir à ses besoins, pouvoir réussir les matières. Oui, exactement. Mais aussi le facteur même que la personne même soi-même se donne le stress. Je dis ça vraiment avec un peu d'émotion parce que c'est ce que j'ai fait. Et j'aimerais pas que quelqu'un vienne après moi faire la même chose parce que souvent on se met dans ce stress-là parce qu'on se dit on attend beaucoup de nous. Et nous-mêmes on attend beaucoup de nous. Ou bien des gens derrière nous attendent beaucoup de nous, que ce soit la famille et tout. Ou bien parce qu'on se dit médecine a ce cliché. C'est une étude où on doit toujours être 6 bonnes marques sur 7, non 7 sur 7 en train d'apprendre. Ce n'est pas la réalité, mes frères, ce n'est pas la réalité. C'est vrai, c'est une étude où il faut vraiment avoir beaucoup de conscientisation, ça se dit. Ok, il faut être assez conscient. Il faut être très planifié. Mais très organisé. L'organisation est très importante, mais il ne faut pas oublier qu'après l'étude, il y a une vie à côté. Never forget. I'm saying that with my heart. Never forget, oh, don't forget. Don't forget. After school, there is life. Exactement. Comment apprendre? Et apprendre, et apprendre. Moi, je veux savoir, je fais pas médecine. Il faut apprendre et apprendre. Chez nous, au Cameroun, moi je vais pas du Cameroun. Ceux qui viennent d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être pourraient dire dans les commentaires comment vous apprenez chez vous. Mais je sais que chez nous au Cameroun, nous on fait beaucoup de théorie. Et on fait aussi ce qu'on appelle en anglais soit le cram work, où on veut lire tout. On se trouve en train de lire les livres de A à Z. Et en médecine, EscapeNet. EscapeNet, prenez l'information de moi. I tried it, not for you not to try. I've tried it for you not to try. Like, quand tu vois dans le livre, c'est assez grand, c'est assez gros, c'est assez volumineux. On a par exemple en anatomie, combien de temps, c'est 3 volumes et ce sont des pages au moins c'est 500. Ça fait que parfois, là c'est une erreur que j'ai faite où aujourd'hui j'ai tout des livres et je n'aimerais pas qu'une personne le fasse. Elle avoue quoi? J'avais cette tendance de vouloir lire. Je me disais, si je finis le livre, j'aurai toutes les notions, je serai prête. Mais c'est pas la réalité. Quand on arrive quelque part, il faut s'adapter à la façon d'apprendre. Il faut poser les questions, rencontrer les vraies personnes, poser les questions aux bonnes personnes. Et poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Donc si toi, tu veux étudier médecine en Allemagne, ou si tu étudies déjà médecine et que tu te sens vraiment coincé, que tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ma chaîne. Et avant, abonne-toi, laisse un commentaire et Lisette pourra venir te répondre. Même si elle ne répond pas à l'immédiat, elle le fera. Ok? Et si vraiment tu rencontres trop de problèmes et que tu as besoin d'un conseil vraiment like face to face, I'm open. Donc, utilise mon adresse mail que j'ai laissée en bas d'infos et puis je pourrais te passer le numéro d'Elisette. Et ça sera un très agréable plaisir de pouvoir t'aider. Like I said before, sharing is caring. And I myself, when I came here, I never knew. I was like a fresher, like they used to tell us. But I met so many people who were here before me, who encouraged me, who taught me what to do, what not to do. I also made my mistakes, and learning from my mistakes, I'm trying to help you not to make the same mistakes. But like they say, you can give an advice, the advice will not always be followed. So really even if you don't follow my advice one-to-one, you can make your own mistake, but you will use these mistakes to help another person later. And that's how generation works. So
So It's a thank pleasure you for us to say something. Yeah, thank you. Thank you. I think you also told me about something that was a bit challenge. Yeah. Yes. And there are many challenges. So there's another challenge, but the first 5 were actually something that happens that depends on us, and it happens because we are here, or because, and those ones we can influence them. But this last challenge is something that you can't really influence, and it has to do with racism. Maybe you can also say it in French so that Donc, comme je disais tantôt, en fait, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup vraiment d'adversités auxquelles on fait face en médecine. J'ai donné 5 points qui, pour moi, sont des points vraiment importants. Des points phares. Donc, des points vraiment phares en allant en médecine. Ce sont vraiment des points auxquels on doit réfléchir mûrement sur cela, se préparer mentalement de faire face à cela. Mais il y a aussi un point vraiment très important. Je n'ai pas oublié, j'ai fait sciemment de ne pas le mentionner, mais je le mentionne maintenant, c'est le racisme. Mais en fait, je vais vous dire un truc, parce que je pense qu'on va passer la nuit, on va déjà aller dormir, nous sommes ensemble depuis, on a d'abord fait le Congo, ça, tout l'affairage qui peut exister ici dehors, donc je pense que Lisette et moi, on fera une autre vidéo en ce qui concerne ce dernier point dont elle a fait mention ici. Donc je vous invite à regarder, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Après, n'hésitez pas à aller regarder la prochaine vidéo qui sera faite avec Lisette pour voir quelle est son expérience. Elle en parlera, elle vous donnera son avis. Et puis, bref, laissez-nous en commentaire. Oh Lisette, vraiment, je pense que mes abonnés seront très ravis de t'avoir suivi aujourd'hui. Et quel que soit ce que tu as dit, quelle que soit l'envergure de ce message, cela n'est pas entré dans l'oreille des sourds et c'est en fait mon souhait. J'espère que ça aidera plusieurs personnes. Voilà. Ok, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Faudra liker, commenter et subscribe. Toujours. Alors mes chers abonnés, mes loulous d'amour, comme Manuela dit souvent, vous êtes mes loulous. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Je dis surtout merci à Lisette d'être passée sur cette chaîne aujourd'hui parce que c'est vraiment un plaisir. I'm so happy to have her here. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. En tout cas, comme on dit en langage camerounais, le français ou l'anglais élastique, chacun tire de son côté. Du moment où on a compris, on a compris. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et je vous envoie plein de bisous. Mais avant, si c'était la première fois que vous étiez ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo. Caring is sharing. Gros bisous.